Salut les amis! Je viens de me rendre compte d'un truc. C'est que j'ai mis ma capuche à l'envers. Nice! Bon, attendez, je règle ça et j'arrive. Wouh. So, c'est beaucoup mieux. Oui, même mon copain m'a dit tu mets ton pull à l'envers et moi j'ai fait ouais, t'inquiète pas, je le remets. Ouais, je l'ai mis à l'envers. So, aujourd'hui, une vidéo qui n'avait pas été forcément non plus prévue. J'ai décidé de la faire avant-hier, je devais la sortir hier, mais vu que j'avais une autre vidéo, j'ai pas trop eu le temps. Il y a beaucoup de vidéos en ce moment. Aujourd'hui, on ne parlera pas de LGBT, on ne parlera pas de transgenre, on ne parlera pas de émissions télévisées, on ne parlera de rien de ce que j'ai pu parler avant. Je vais parler d'un sujet que je ne parlerai pas forcément dans le futur, hein. C'est vraiment aujourd'hui, seulement aujourd'hui. Ça va être sur les animaux. Pourquoi les animaux? Pourquoi? Je vous explique. Il y a des choses que je ne comprends pas. Des gens vont prendre un animal, soit pour eux-mêmes, soit pour faire plaisir à leurs enfants. Ces gens-là vont ensuite partir en vacances et les abandonner. Ou vont tomber sur un animal qui est beaucoup trop collant, beaucoup trop bruyant, trop salissant, donc trop chiant pour eux. Et donc ils vont faire quoi? Ils vont l'abandonner. Ou sinon, ces gens-là vont prendre un autre animal. Donc l'autre animal, le premier qu'ils avaient, ils vont arrêter de s'en occuper. Donc ils vont dire par exemple sur les réseaux, oui, je donne tel animal car je n'ai plus le temps de m'en occuper. Déjà, il y a un truc qui m'agace. Pourquoi vous allez prendre un autre animal? Certes que peut-être que vous préférez au précédent, mais pourquoi en prendre un si les autres, si les vôtres ne sont pas morts? C'est-à-dire, mais voilà, c'est-à-dire que vous, ils sont encore là, présents pour vous. Pourquoi vous en prenez un autre? Pourquoi vous les donnez? Si vous pouvez assumer un deuxième animal, c'est que vous pouvez assumer les premiers. Ça m'offusque, ça m'énerve de savoir ça. Je vous explique. Moi, j'ai plus d'appartement depuis à peu près plus d'un an. Pour des raisons personnelles, à la con, des erreurs que j'ai faites. Malheureusement, c'est comme ça. Je vis donc maintenant, depuis quelques mois, je suis soit chez ma cousine qui a des animaux, qui s'occupe très bien, soit chez une collègue de boulot à moi, donc qui a aussi un animal, elle s'en occupe très bien, soit chez mon beau-père. Actuellement, je suis donc à Rouen. Qui avait au début deux animaux, dont un qui est passé par le toit, c'était un petit bébé chat, on va dire. Il est pas mort, hein, il s'est enfui, on sait pas comment. Donc il avait un premier chat. Premier chat, c'est un peu c'est le chat de la famille, quoi, de mon copain, de son frère et donc du père. De base, on n'avait que ça. Sauf que du jour au lendemain, c'était un peu avant le confinement, vu que moi j'avais perdu mes deux rats, donc il y en a un que j'ai dû tuer de mes propres mains parce que j'avais pas les moyens, et il était chez mon ancienne collègue de boulot. Il était plein de puces, c'était un rat blanc albinos, mais plein de puces, il souffrait. Donc j'ai mis fin à ses souffrances en le tuant moi-même, je m'en suis rendue malade. Et mon deuxième rat que j'ai perdu durant que j'étais malade, depuis que je suis chez le beau-père, sûrement pour dépression, soit parce que j'étais pas avec lui, soit parce qu'il avait perdu son ami. Euh, on a donc décidé de reprendre des rats, parce que ça me manquait aussi à mon copain qui a perdu les siens, donc la femelle qui est morte bah, après avoir eu sa portée, donc les petits et la mère sont mortes, et le mâle a été mort, c'est une faute, voilà, il a été mangé par le furet qu'on avait. Qui le furet qu'on avait est aussi mort donc durant le confinement chez ma cousine, parce qu'on n'a pas pu le récupérer, sûrement d'une crise cardiaque. Mais justement ce furet-là, j'en parle rapidement, mon copain l'a sauvé d'un propriétaire qui mettait ses furets dans des seaux de peinture. Vous savez, les seaux de peinture fermés, quasiment sans air. Vous trouvez ça normal? Et au plus de ça, ils les vendent et qui se dit éleveur. C'est choquant. C'est choquant. Donc on a voulu reprendre des rats. On a eu comme rats deux rats, donc femelles, donc blanches et grises, qui nous ont été donnés, donc on a récupéré, parce que la personne qui les avait, c'est un ami à nous. Après maintenant, s'il passe dans la vidéo, je ne le critique pas, il sait très bien qu'on l'a déjà dit. C'est qu'il a voulu prendre un chien, donc il pouvait plus s'occuper de ses rats. Est-ce que c'est normal? C'est deux petits rats. C'est facile, tu donnes à manger, tu les sors. Ils demandent rien de plus, tu changes une fois toutes les 2 semaines la cage, vu qu'ils sont assez propres, c'est tout. Non, non, il a voulu les donner, donc on les a récupérés. Ensuite, nous avons deux autres rats, donc aussi des femelles. Là, par contre, la personne était devenue allergique à ces rats. Quand on a été les récupérer, elle en pleurait.
Elle était mal, elle en pleurait. Ce que quand on a cherché les furets qu'on a actuellement, donc c'est les mêmes personnes, on lui a ramené donc ces deux rats qui s'appelaient Linka et Brume, et à peine elle les touchait durant une demi-heure qu'elle avait des plaques rouges partout, donc ça c'est normal, on comprend. On a deux autres rats, des mâles qu'on a dû séparer parce qu'entre eux ils passent son temps à se battre quasiment, voilà. Qui, le premier maître apparemment, les rats étaient violents avec lui, ils le mordaient. Donc il n'a pas vraiment cherché à comprendre et à les éduquer, comme nous les deux premiers rats dont je vous ai parlé sont assez violents, mais se sont calmés, mais au début c'était très compliqué. Et il les a donnés à une autre personne qui en fait n'en voulait plus parce ils avaient peur que les deux rats mâles fassent du mal à ces deux autres rats. Pourquoi en avoir pris si en fait elle ne pouvait pas les garder? Donc nous on les a aussi récupérés. Ça nous fait quand même 6 rats. Et il nous reste un petit rat, un petit rat, il s'appelle Satan. Il a quasiment 5 ans, même plus de 5 ans. C'est un rat, c'est un battant, c'est très rare de voir ça. Il s'est fait opérer parce qu'il commençait à avoir une tumeur donc, sur son flanc droite. Donc j'ai tout fait. Je l'ai opéré. On l'a emmené plusieurs fois donc, chez le vétérinaire. Il a eu des médicaments qu'on a donnés. Et j'ai payé en tout 302 euros alors que ce rat était à la meilleure amie de mon copain. Elle est déjà au courant si on en a parlé, donc si elle passe là, c'est pas contre toi, juste que voilà, je fais un message global avec mes exemples que j'ai. Et donc, apparemment, sa mère n'en voulait plus, donc elle nous a donné. Ce qu'on ne comprend pas avec mon copain, c'est qu'elle prend plus de nouvelles, que quand il s'est opéré, il n'y avait pas de nouvelles, et que maintenant c'est ah bah non, c'est votre rat, alors qu'elle voulait le revoir de base. Et il n'y avait même pas un tout petit merci quand en vrai je lui ai quasiment sauvé la vie. C'est-à-dire que là, le rat, au lieu qu'il ait un mois de vie, sûr et certain, il a quasiment un an si ce n'est plus. C'est un battant. Et à part ça, elle a 3 chiens, elle a eu des canetons, elle a un furet, elle a un chat, elle a un iguane. Donc pourquoi un petit rat, il pouvait pas le garder? Surtout que ce rat aimait sa maîtresse. Donc on l'a récupéré aussi. Et dernier exemple, donc assez récent, c'est notre chat, Garfield, le chat noir et blanc pour ceux qui connaissent et qu'on met en story, qui s'est fait donc hospitaliser comme je vous ai dit, qui est rentré, qui a un traitement. Il avait une infection pancréatite, assez grave. Vraiment c'était assez grave. Donc c'est-à-dire du jour au lendemain, ses selles n'allaient pas, il était raplapla, il arrêtait pas de vomir, c'est-à-dire qu'en 2 heures il a vomi 5 à 6 fois, il finissait par vomir que de la bile tellement il avait plus rien dans le ventre. Qu'on l'emmenait chez le veto, c'était grave. J'ai tout fait aussi pour aider et pour le sauver. Donc maintenant il a un traitement, il va mieux, etc. Il est rentré, il a plus sa collerette, il a plus son cathéter, tout va très bien. J'ai payé 250 euros. Entre le rat et lui, ça me fait déjà un énorme prix. Et on s'est énervé contre la personne qui est ce chat, parce que quand on l'a eu, c'était oui, on n'a pas le temps de s'en occuper. Il va beaucoup me manquer, est-ce que je pourrais revenir le voir? Devinez, il est venu combien de fois le voir? Zéro. 0 fois. 0 fois. Pas de message, pas venir le voir, pas de demande de photos, rien, nada, comme si le chat n'avait pas existé. Et nous on remarque quoi sur ses stories? Qu'il a un autre chat, qu'il a 2 chiens. Et quand on lui dit, tu prends pas de nouvelles, il était quasiment, j'exagère un peu, mais au seuil de la mort. Que j'ai donc, je l'ai sauvé, il nous sort un ok. Et sinon, sa mère c'était soit il l'abandonnait à la rue, soit l'emmenait à la SPA. Mais comment on peut penser ça d'un animal qui nous aime? C'est même, c'est inimaginable. Nous déjà on avait un premier chat ici qui était aussi tombé malade, que j'ai dû aussi emmener chez le vétérinaire. Et donc juste pour ces médicaments et la consultation, j'ai payé pour 86 euros. Ça aurait pas dû être à moi de le faire. Voilà. Ça aurait dû être à mon beau-père, il l'a pas fait. Donc imaginez-vous qu'en un mois, j'ai dû augmenter mon plafond à ma banque parce que je ne pouvais même pas payer les médicaments de Garfield. Tout ça pour des animaux qui en général, donc pas Yumi, pas le chat dont je viens de vous parler, mais les autres animaux, les rats et le chat, ont été littéralement abandonnés. Ou c'est comme, j'ai un ami, donc le chien que vous voyez en miniature de cette vidéo, s'appelle Sky, c'est une jeune femelle, si je ne me trompe pas, qui avait été volée le 12 mars, donc le premier jour de confinement. Je vous dis pas la galère pour le retrouver, vu que tout était fermé, les vétérinaires, les experts, tout, rien ne répondait. Ils ont quand même pu sortir, alors qu'on n'avait pas le droit de sortir. On mit des affiches, des pancartes, on mit sur internet. Nous on a partagé, mon copain aussi a partagé, Insta a partagé, des chanteurs de sa région ont partagé. Le chien avait été volé par donc un couple qui le ramené chez eux, qui avait enlevé le collier. Donc on pouvait pas savoir où, de base, où à qui appartenait le maître. Sauf que le chien a été frappé, enfin a été violenté, ne mangeait quasiment pas parce qu'ils l'ont retrouvé amaigri. Et le truc, c'est qu'ils ont, ce couple-là qui l'avait volé, l'ont abandonné.
Si vous entendez des bruits, c'est mes furies qui sont dans votre pièce. Furies qui sont vraiment à nous, ceux-là, par contre. Donc voilà, ils l'ont volé pour l'abandonner. C'est choquant. Je suis désolée. C'est tout ça parce qu'elle avait dû faire une bêtise et qu'elle s'était enfuie. Donc pour finir, il y a deux femmes environ pas très loin de chez eux qui ont récupéré la chienne, qui ont aussi des annonces comme quoi on a retrouvé un chien comme ça, comme ça, comme ça, assez jeune, voilà, avec des photos qu'elles ont dû prendre. Et donc mon amie, d'ailleurs son Insta est aussi sur la miniature, a pu le retrouver. Donc maintenant elle va très bien la chienne, voilà, ça fait un moment, donc c'est entre le 12 et 20 mars. Franchement ça va. Maintenant ça va mieux, c'est du passé. Mais je vous dis pas à quel point il a fait mal de savoir que sa chienne n'était plus là. Je dis il, mais parce que je sais pas si je dois dire il ou elle. Mais donc voilà, ça se fait rare maintenant des gens qui aiment vraiment les animaux. Ça se fait rare les gens qui vont tout faire pour eux. Moi, vous voyez, je peux pas avancer dans ma transition, je peux pas économiser pour mes opérations, vu que je sauve les animaux que j'ai aussi sauvés. Je, je paye pour eux parce que j'aime les animaux. Et l'un de mes rêves, ce serait de créer une association pour donc les animaux qui sont abandonnés. Oui, il y en a beaucoup, mais une association où c'est moi qui m'en occuperai. Je ferai en sorte qu'on s'en occupe. Voilà, au pire, je demanderai des dons s'il le faut, mais pas en fait la SPA où ils seront quasiment dans des cages aussi. Non, non, c'est que j'espère une association avec un grand terrain, bien fermé, qui pourront être libres et les gens pourront peut-être venir et donc pourront adopter un animal. Et moi, j'aurai toujours un suivi. Genre, je voudrais qu'on m'envoie des photos, des vidéos. Voilà, si moi aussi il faudra que je les aide, ces personnes-là, à soigner leurs animaux, je le ferai. Parce que les animaux, c'est des êtres vivants. C'est des êtres, j'allais dire humains, mais non. Mais des fois, les animaux sont plus humains que nous. Quand je vois qu'on les fait souffrir, quand je vois les vidéos qui tournent sur Insta, sur Internet, des animaux comme un éléphant qui en avait marre dans un cirque, je sais pas si vous les connaissez, qui s'est fait cribler de balles. Je crois qu'il en a reçu plus de 50. Quand je vois les rhinocéros qui sont chassés juste pour leurs cornes, c'est 1% de leur être donc qui meurt quand on leur enlève. Il faut se réveiller. Quand je vois que maintenant aux États-Unis, ils ont accepté la chasse contre les ours et contre les loups, c'est des animaux qui sont en voie de disparition, qui sont censés être protégés. C'est... Je comprends que certaines espèces comme les souris vont mourir parce qu'on fait des tests sur eux, même si on ne devrait pas, ou qu'on les donne aux serpents, mais ça c'est la chaîne alimentaire. Donc oui, des fois c'est normal. Chaîne alimentaire, les animaux mangent entre eux et nous-mêmes on mange les animaux. Ok, c'est la survie, c'est la sélection naturelle et j'en passe. Mais quand vous prenez un animal, s'il vous plaît, ne l'abandonnez pas. Avant de prendre un animal, vous réfléchissez avant de le prendre. Vous le prenez pas juste pour quelques mois et après le mettre dehors. Tous les animaux qu'on voit dehors, tous les animaux qu'on voit qui sont dehors, qui sont la gale, qui ont une santé qui pourrit, nul à chier, qui sont quasiment sur le point de mourir et qui se battent en espérant trouver des gens qui les aident et qui les aiment. Un animal, vous savez, n'attend que de l'amour des personnes qui les recueille. Parce que quand on prend un animal, en général, on le retire de sa mère et de ses frères et sœurs, comme chez les éleveurs. Donc ils n'ont plus aucun repère, à part les personnes qui leur donnent à manger de leurs mains, qui leur font des câlins, de la tendresse, qui leur donnent de l'amour, de l'affection, de l'attention. Donc s'il vous plaît, quand vous prenez des animaux, vous les gardez. S'ils sont malades, vous les soignez. Si vous en voulez un autre, mais que vous ne pouvez pas vous en occuper parce que vous en avez déjà un, vous le gardez. Vous n'allez pas donner votre animal pour en avoir un autre. C'est pas logique. Ok? Donc tout ce que j'aimerais, c'est que cette vidéo, elle tourne. Parce que j'en ai marre de voir les animaux se faire maltraiter, être pris pour un vulgaire objet, juste pour notre bon plaisir et comme on veut, parce que c'est fragile, c'est plus petit que nous. Non, 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 les amis, c'est pas comme ça fonctionne. Donc s'il vous plaît, partagez à balle cette vidéo. Il faut qu'on protège les animaux. Comme eux, ils nous protègent quand on a besoin d'eux. Ça, vous vous rendez pas compte. Les chiens policiers, ou les policiers qui font aussi qui sont en équestre, ou même, enfin, il y a plein d'animaux qui nous protègent tout le temps. Nos chiens, chez nous, qui en général protègent leur maître. Et j'en passe, il y en a plein sur internet. Si vous voulez que je fasse une vidéo avec des belles actions d'animaux, je le ferai. Même moi, je prendrai plaisir à le faire, et c'est beau à voir. Donc partagez cette vidéo à balle, il faut qu'elle tourne. C'est important. Les animaux sont trop pris pour de vulgaires objets. Pour la plupart du temps, je ne cite pas tout le monde, mais j'en ai marre de voir ça. Ils sont vivants,
Ils sont comme nous, à part entière. Et donc on doit protéger leur cause. Donc oui, c'est un coup de gueule, mais partagez ce coup de gueule s'il vous plaît, c'est important. Donc tous ceux qui ont un animal, je vous vois là. C'est de l'humour, mais je vous vois quand même. Protégez-les, aimez-les. Jusqu'au dernier moment, pour le meilleur et pour les pires, jusqu'à leur dernier souffle, aimez-les. Parce que eux, ils vous aiment, même s'ils vous montrent pas tout le temps. Sur ce, après toutes ces paroles plus ou moins belles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Si vous avez même des questions sur vos animaux, vous avez du mal à vous en occuper, et j'en passe, n'hésitez pas, j'en ai côtoyé beaucoup, je m'en occupe de beaucoup. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me laisser un message sur Insta. Sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, et puis bisous à vous et vos animaux. Kiss.